Mère Teresa, de son vrai nom Agnes Gonje Boyajiu, est une figure emblématique de la charité et de l'altruisme. Née le 26 août 1910 à Skopje, alors en Empire ottoman, aujourd'hui en Macédoine du Nord, elle est devenue une religieuse catholique albanaise indienne reconnue pour son travail auprès des plus pauvres et des malades dans les bidonvilles de Calcutta, en Inde. Son enfance et sa vocation. Origine familiale, Agnes Gonje était issue d'une famille catholique albanaise. Son père, un homme d'affaires et politicien, est mort lorsqu'elle était encore jeune, laissant sa mère s'occuper seule de ses enfants. L'appel religieux, à l'âge de 12 ans, elle ressent un profond désir de consacrer sa vie à Dieu et de servir les autres. À 18 ans, elle quitte sa famille pour rejoindre les Sœurs de Lorette en Irlande. Formation, elle commence sa vie religieuse en prenant le nom de Sœur Teresa, en hommage à Sainte Thérèse de Lisieux, connue pour son petit chemin de service. Début à Calcutta, en 1929, elle arrive en Inde pour enseigner dans une école catholique. Elle est témoin de l'extrême pauvreté et des conditions de vie des habitants des bidonvilles. L'appel dans l'appel, en 1946, elle ressent ce qu'elle appellera l'appel dans l'appel, une inspiration divine pour quitter le confort du couvent et vivre parmi les pauvres afin de les servir directement. Sa première mission, en août 1948, vêtue d'un simple sari blanc bordé de bleu, désormais l'uniforme des missionnaires de la charité, elle quitte le couvent des Sœurs de Lorette pour commencer sa mission parmi les pauvres de Calcutta. En quittant les Sœurs de Lorette en 1948, Mère Teresa s'est retrouvée seule face à un défi monumental. Elle n'avait ni argent, ni soutien institutionnel, seulement une foi inébranlable et un désir ardent de répondre à l'appel qu'elle avait reçu dans ce train en direction de Darjeeling. Ce moment marqua le début d'une aventure qui allait changer le visage de la charité dans le monde. La toute première étape de sa mission fut de s'intégrer parmi les pauvres. Pour cela, elle adopta une tenue simple, un sari blanc bordé de bleu, qui est aujourd'hui le symbole universel des missionnaires de la charité. Ce choix n'était pas seulement pratique, mais aussi symbolique, elle voulait se présenter comme l'une d'eux, partageant leurs souffrances et leur quotidien. Son premier objectif fut d'apporter un peu de dignité aux mourants des rues de Calcutta. La ville, alors frappée par une pauvreté extrême, était remplie de personnes mourant seules et abandonnées. Elle les ramassait des trottoirs pour leur prodiguer des soins de base, souvent à main nue, dans des conditions rudimentaires. Armée uniquement de son sac et d'un cœur débordant de compassion, elle allait dans les bidonvilles pour chercher ceux qui avaient désespérément besoin d'aide. Elle commença à leur donner de la nourriture, à nettoyer leurs plaies, et à leur parler avec douceur. Cela semblait peu de choses, mais pour ces gens oubliés, cela signifiait le monde. Mère Teresa entreprit aussi d'enseigner aux enfants des bidonvilles. Elle n'avait ni salle de classe, ni matériel scolaire, mais cela ne l'arrêta pas. Avec un bâton, elle traçait des lettres sur le sol poussiéreux, leur enseignant les bases de l'alphabet, de l'arithmétique, et surtout, des leçons de dignité et d'amour. Un des premiers défis auxquels elle fut confrontée fut le manque de ressources. Pour nourrir les affamés et soigner les malades, elle devait mendier. Elle frappait aux portes des commerces et des maisons, demandant de la nourriture, des médicaments ou des bandages. Beaucoup la regardaient avec suspicion, mais elle continuait avec une détermination inflexible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires inspirantes. Activez la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Et n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, ça nous aide beaucoup à faire grandir la chaîne. Merci pour votre soutien. Dans ses premiers jours, elle dut également faire face à une solitude écrasante. Sans les sœurs du couvent, elle n'avait plus le soutien spirituel et matériel qu'elle avait connu pendant des années. Cependant, elle trouvait sa force dans la prière, qu'elle pratiquait quotidiennement, souvent dans les rues mêmes où elle servait. Rapidement, les habitants des bidonvilles commencèrent à remarquer son dévouement. Certains l'appelèrent la mère des pauvres, tandis que d'autres, intrigués par son engagement, lui proposèrent leur aide. Elle attira ainsi ses premiers volontaires, qui allaient devenir les premiers membres des missionnaires de la charité. Une des premières personnes qu'elle sauva fut une femme mourante qu'elle trouva dans un caniveau, à moitié dévorée par des rats et des insectes. Mère Teresa la ramena dans un lieu sûr, la lava et lui donna à manger. Cette femme mourut peu de temps après, mais dans la dignité et la paix. Cet acte marqua profondément Mère Teresa et la motiva à continuer. Alors qu'elle travaillait sans relâche, elle se heurta à des résistances. Certains voyaient son travail comme une intrusion ou se méfiaient de ses intentions. Les autorités locales étaient sceptiques face à cette femme étrangère qui se mêlait aux intouchables et aux lépreux. Malgré les critiques, elle ne perdit jamais son calme ni sa détermination. Elle croyait fermement que chaque vie avait une valeur inestimable, peu importe les circonstances. Ce profond respect pour la dignité humaine devint le fondement de sa mission. Peu à peu, son impact grandit. Ce qui avait commencé comme une mission solitaire attira l'attention d'autres religieuses et volontaires locaux. Ses anciens élèves, touchés par son exemple, décidèrent de la rejoindre. C'est ainsi qu'un petit groupe se forma pour l'aider dans sa mission. Avec ses aides précieuses, elle élargit son champ d'action. Elle établit un petit abri pour les mourants, où elle pouvait les accueillir et leur prodiguer des soins. Cet abri rudimentaire devint un refuge pour ceux qui n'avaient nulle part où aller.
L'éducation des enfants devint également une priorité. Avec ses volontaires, elle créa des classes improvisées dans les bidonvilles. Ces enfants, qui n'avaient jamais eu accès à l'école, commencèrent à apprendre à lire, écrire et compter. L'un des aspects les plus marquants de cette période fut sa capacité à mobiliser des ressources malgré son manque de moyens. Avec très peu, elle faisait beaucoup. Elle disait souvent: ce n'est pas la quantité qui compte, mais l'amour que l'on met dans ce que l'on fait. Son travail attira l'attention de la communauté chrétienne locale, ainsi que de l'Église catholique. Bien que certains restaient sceptiques, d'autres commencèrent à voir en elle une lumière dans les ténèbres. Des dons modestes commencèrent à arriver, ce qui lui permit d'étendre ses activités. À mesure que son œuvre prenait forme, elle commença à envisager la création d'une organisation qui pourrait assurer la pérennité de sa mission. Cela conduisit à la fondation officielle des missionnaires de la charité en 1950, une étape majeure dans sa vie. Malgré les difficultés initiales, Mère Teresa resta fidèle à son objectif, servir les plus pauvres parmi les pauvres. Elle voyait en eux le visage du Christ, et cela lui donnait une force intérieure qui dépassait l'entendement. Ses premières années furent essentielles pour forger son approche et son esprit. Chaque épreuve, chaque succès, chaque vie qu'elle toucha renforça sa foi et sa détermination. Elle comprit que son travail ne concernait pas seulement le soulagement de la souffrance, mais aussi la restauration de la dignité et de l'espoir. Ce premier chapitre de la mission de Mère Teresa, bien qu'humilité et discret, posa les bases d'une œuvre qui allait toucher le monde entier. En agissant avec amour et simplicité, elle démontra que même une seule personne, animée par la compassion, pouvait faire une différence profonde et durable. Lorsque Mère Teresa commence sa mission en 1948, l'Inde traverse une période de grande instabilité. Le pays a récemment obtenu son indépendance en 1947, mais il est marqué par des divisions sociales profondes, des tensions religieuses et une pauvreté extrême. La ville de Calcutta, où elle choisit de s'établir, est l'un des endroits les plus durement touchés par ces défis. Les bidonvilles de Calcutta sont un labyrinthe de ruelles étroites, où des milliers de personnes vivent dans des conditions insalubres. Les épidémies de choléra et de dysenterie sont fréquentes, et beaucoup meurent sans soins médicaux. C'est dans ce décor de misère que Mère Teresa décide de s'immerger, avec une foi inébranlable en sa mission. Ce qui distingue immédiatement Mère Teresa, c'est son choix de quitter la sécurité de son couvent. Pour une religieuse, cela signifie renoncer à une certaine stabilité et à une communauté de soutien. Elle fait le pari audacieux de vivre parmi les pauvres, partageant leurs conditions de vie pour mieux comprendre leurs besoins. Cette décision n'est pas simplement pratique, mais aussi spirituelle. Pour Mère Teresa, servir les pauvres signifie être parmi eux, ressentir leur souffrance et leur solitude. Ce geste est radical à l'époque, même dans le contexte religieux, et suscite autant d'admiration que de scepticisme. L'une des premières réalités auxquelles elle est confrontée est la souffrance invisible des personnes abandonnées par la société. Beaucoup des mourants qu'elle rencontre sont rejetés par leur famille en raison de maladies stigmatisées comme la lèpre ou la tuberculose. Elle découvre également l'isolement des femmes veuves, souvent marginalisées dans la culture indienne de l'époque. Pour ces femmes, son aide ne se limite pas à des soins matériels, mais inclut une présence humaine et une écoute compatissante, qui deviennent un réconfort inestimable. Parmi les premières personnes qu'elle aide se trouvent des enfants orphelins vivant dans les rues. Certains d'entre eux n'ont jamais connu la chaleur d'un foyer. Mère Teresa leur apporte de la nourriture, mais aussi une attention qui les fait se sentir valorisés pour la première fois. Les lépreux sont une autre catégorie de personnes que Mère Teresa s'efforce de servir. À une époque où cette maladie entraîne souvent l'ostracisme, elle leur prodigue des soins de base et lutte pour restaurer leur dignité humaine. Dans ses premières années de mission, elle travaille souvent seule, avec des moyens extrêmement limités. Beaucoup de ses démarches, comme mendier de la nourriture ou chercher un toit pour les sans-abri, sont reçues avec méfiance. Certaines personnes la jugent naïve ou idéaliste, incapable de changer la réalité brutale des bidonvilles. Malgré cela, elle continue avec persévérance. Mère Teresa n'est pas motivée par des résultats immédiats, mais par une conviction profonde que chaque geste de compassion compte, même s'il ne semble pas avoir un impact visible à grande échelle. Une partie du miracle de son travail réside dans sa capacité à inspirer les autres. Bien que certains habitants de Calcutta soient d'abord indifférents ou sceptiques, ils sont progressivement touchés par son dévouement. Des commerçants locaux commencent à lui donner de la nourriture ou des vêtements pour soutenir sa mission. Des jeunes des quartiers qu'elle sert, en voyant son travail, se portent volontaires pour l'aider. Cette réponse spontanée marque le début d'un mouvement qui prendra plus tard la forme des missionnaires de la charité. Ce qui distingue Mère Teresa des autres figures religieuses de l'époque, c'est son message profondément universel. Bien qu'elle soit une catholique fervente, son aide n'est pas réservée aux chrétiens ou à une communauté particulière. Elle sert les hindous, les musulmans, et même ceux qui n'ont aucune religion, voyant en chacun un reflet de la présence divine. Cette approche attire l'attention des leaders spirituels et sociaux locaux. Bien que certains ne partagent pas sa foi, ils reconnaissent la sincérité de son engagement et l'impact qu'elle a sur les communautés marginalisées. Pour Mère Teresa, son travail est indissociable de sa spiritualité. Elle considère chaque personne qu'elle aide comme une opportunité de servir Jésus-Christ.
Cette vision donne une profondeur et une signification unique à son travail, transformant des gestes simples en actes de foi. Cette spiritualité ne se limite pas à des prières ou à des rituels religieux. Elle se manifeste dans des actes concrets, comme laver les pieds des mourants ou porter des orphelins dans ses bras. Elle montre ainsi que la foi peut être vécue dans l'action. Bien qu'elle ne s'implique pas directement dans la politique, Mère Teresa est consciente des injustices qui perpétuent la pauvreté. Son travail met en lumière les inégalités flagrantes de la société, forçant les autorités locales et les citoyens privilégiés à réfléchir à leur rôle dans cette réalité. Par exemple, son insistance pour ouvrir des abris pour les mourants provoque parfois des tensions avec les autorités locales, qui préfèrent ignorer ces problèmes. Mais elle persévère, convaincue que la dignité humaine doit être une priorité, même face à des résistances institutionnelles. Ces premières années posent les bases d'un mouvement qui transcendra les frontières. Bien que ses premières actions soient limitées à Calcutta, leur impact inspire des personnes dans d'autres parties de l'Inde et du monde, qui commencent à voir la possibilité de faire une différence à leur échelle. Ce que Mère Teresa accomplit dans sa première mission seule n'est pas simplement une œuvre caritative. Elle réinvente la manière dont le service aux pauvres est perçu, le transformant en un acte d'amour radical et inconditionnel. Cela marque le début d'un héritage qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Mère Teresa a traversé une nuit sombre de l'âme pendant presque 50 ans de sa vie. Dans ses lettres personnelles, révélées après sa mort, elle avoue avoir ressenti un vide spirituel et un sentiment d'abandon par Dieu. Elle écrit : « Dans mon cœur, il n'y a que froid, ténèbres et vide. Dieu ne m'attire pas. » Malgré cela, elle continua son travail avec foi et détermination, ce qui est souvent vu comme un témoignage de son courage spirituel. Saviez-vous que son prénom, Anjez, signifie petite fleur en albanais ? Elle était surnommée Gonje par ses proches, un terme affectueux qui signifie bouton de rose. Ces noms reflètent la douceur de son enfance dans une famille aimante. Avant de se consacrer aux pauvres, Mère Teresa a enseigné pendant près de 20 ans dans une école pour filles riches à Calcutta. Elle y était appréciée pour sa rigueur académique et sa capacité à inspirer ses élèves. Son passage dans l'éducation l'a aidé à développer son approche pratique et patiente avec les enfants. Bien qu'elle ait évité la politique directe, Mère Teresa a rencontré de nombreux dirigeants mondiaux. Elle a été reçue par des présidents, des papes et même des figures controversées comme Fidel Castro et Yasser Arafat. Cependant, elle refusait de s'associer publiquement à des idéologies politiques. Mère Teresa et la princesse Diana ont noué une relation sincère et respectueuse. Les deux femmes partageaient un profond intérêt pour les causes humanitaires. Elles se sont rencontrées plusieurs fois, et la mort de Diana en 1997 a bouleversé Mère Teresa, décédée quelques jours plus tard. Lorsqu'elle reçut le prix Nobel de la paix en 1979, elle refusa le banquet traditionnel. Elle demanda à ce que les $192 000 de récompense soient utilisés pour aider les pauvres en Inde. Elle utilisa également la cérémonie pour souligner l'importance de l'amour et de la compassion dans un monde marqué par l'injustice. Mère Teresa était fermement opposée à l'avortement et à la contraception, des positions qui ont suscité des débats. Lors de son discours de réception du prix Nobel, elle qualifia l'avortement de plus grande menace pour la paix mondiale, une déclaration qui divisa l'opinion publique. Dans ses maisons pour les mourants, elle privilégiait les soins palliatifs simples et l'accompagnement spirituel plutôt que des traitements médicaux avancés. Cela a été critiqué par certains, mais elle croyait fermement que la dignité et l'amour étaient plus importants que des solutions technologiques. Elle a fondé un village pour les lépreux, appelé Shantinagar, où les malades pouvaient vivre, travailler et recevoir des soins. Contrairement à la stigmatisation habituelle, elle a transformé cet endroit en une communauté active et autonome. Mère Teresa a accepté des dons de diverses sources, parfois controversés, comme des personnalités accusées de corruption. Elle croyait que l'argent pouvait toujours être utilisé pour faire le bien, quelle que soit son origine. Mère Teresa maîtrisait l'albanais, le serbo-croate, l'anglais, le bengali et l'hindi. Cette polyvalence linguistique lui permit de communiquer avec des personnes de différentes cultures et croyances, renforçant son impact mondial. Bien que née dans une région aujourd'hui en Macédoine du Nord, elle était d'origine albanaise et devint citoyenne indienne en 1948. Cette combinaison de racines européennes et asiatiques symbolisait son rôle de pont entre les cultures. Mère Teresa a demandé une vie simple jusqu'à sa mort. Elle est décédée dans une petite chambre, entourée des sœurs de sa congrégation, sans aucun luxe ou traitement spécial, fidèle à ses principes d'humilité. Malgré sa modestie, ses funérailles furent un événement d'État en Inde, une rareté pour une personnalité religieuse. Son cercueil fut transporté sur un canon, un honneur généralement réservé aux figures militaires, montrant l'ampleur de l'impact de son œuvre. Mère Teresa avait un sens de l'humour inattendu. On raconte qu'elle plaisantait souvent pour détendre l'atmosphère, même dans les moments difficiles. Elle disait par exemple : « Si vous voulez que Dieu rie, parlez-lui de vos plans. » Aujourd'hui, les missionnaires de la charité continuent de travailler dans plus de 130 pays. Leur mission reste fidèle à l'esprit de Mère Teresa, servir les plus pauvres, les malades et les marginalisés.
Mère Teresa, en tant que religieuse catholique fidèle aux enseignements de l'Église, adoptait des positions conservatrices sur des questions comme l'homosexualité, l'avortement, et d'autres sujets qui s'écartent des doctrines traditionnelles de l'Église catholique. Ces positions ont parfois suscité des controverses et n'ont pas été bien reçues par certains groupes. Mère Teresa n'a pas souvent parlé publiquement de l'homosexualité de manière spécifique. Cependant, en tant que figure représentant l'Église catholique, elle adhérait probablement à l'enseignement de l'Église selon lequel les actes homosexuels sont considérés comme un péché, bien que les personnes elles-mêmes doivent être accueillies avec respect et compassion. Mère Teresa était fermement opposée à l'avortement, qu'elle considérait comme une des plus grandes menaces à la paix mondiale. Lors de son discours de réception du prix Nobel de la paix en 1979, elle a déclaré : « Le plus grand destructeur de la paix aujourd'hui est l'avortement, car c'est une guerre déclarée contre l'enfant lui-même. » Cette déclaration a suscité des réactions polarisées, certains louant son engagement pour la vie, d'autres critiquant son manque de considération pour les contextes complexes, comme les grossesses issues de viols ou les risques pour la vie de la mère. Mère Teresa s'opposait également à la contraception, en conformité avec les enseignements de l'Église catholique. Elle prônait l'abstinence et le respect des méthodes naturelles comme moyen de planification familiale. Cette position était critiquée dans les milieux où la surpopulation et la pauvreté rendaient l'accès à la contraception crucial. Les positions de Mère Teresa sur ces sujets ont parfois été perçues comme déconnectées des réalités sociales et culturelles des contextes dans lesquels elle travaillait, notamment en Inde. Certains groupes ont critiqué le fait qu'elle utilisait ses œuvres humanitaires pour promouvoir des enseignements religieux conservateurs. Mère Teresa était souvent en désaccord avec les courants progressistes sur des sujets comme les droits LGBTQ+, bien que discrètes sur le sujet, ses positions étaient alignées avec les enseignements traditionnels de l'Église. La place des femmes, bien qu'elle ait consacré sa vie à aider les plus vulnérables, elle ne militait pas pour des changements systémiques ou pour une remise en question des structures patriarcales. Mère Teresa voyait dans la souffrance une opportunité de se rapprocher du Christ. Cette vision a également suscité des controverses, certains estimant qu'elle acceptait ou perpétuait des conditions de pauvreté et de maladie sans chercher activement à les éradiquer. Malgré ces critiques, Mère Teresa reste une figure vénérée pour son engagement envers les pauvres et sa vie de service. Cependant, ses positions sur des sujets comme l'homosexualité, l'avortement et la contraception rappellent qu'elle était avant tout une représentante de l'Église catholique, avec des points de vue enracinés dans des doctrines qui ne font pas toujours l'unanimité. Son héritage est donc souvent perçu comme une source d'inspiration spirituelle et d'engagement humanitaire, mais aussi comme un sujet de débat pour ceux qui remettent en question certaines de ses positions conservatrices. Mère Teresa a été déclarée sainte par l'Église catholique. Son chemin vers la sainteté a suivi le processus rigoureux de canonisation établi par l'Église. Voici les étapes de son début de sainteté et son chemin jusqu'à la canonisation. Habituellement, l'Église catholique exige un délai de 5 ans après la mort d'une personne avant de lancer le processus de béatification. Cependant, pour Mère Teresa, ce délai a été raccourci par le pape Jean-Paul II en raison de l'ampleur de son influence et de la demande mondiale. Ouverture du processus, en 1999, le processus officiel de béatification a commencé, avec la collecte de témoignages sur sa vie, son œuvre et sa sainteté. Cela inclut l'examen de ses lettres personnelles, qui ont révélé ses nuits sombres de l'âme, des années de doutes spirituels profonds, montrant sa persévérance malgré ses épreuves intérieures. Premier miracle reconnu, pour être béatifié, un miracle attribué à son intercession a dû être vérifié. En 2002, l'Église a reconnu comme miracle la guérison inexpliquée d'une femme indienne, Monica Bessra, atteinte d'une tumeur abdominale, après avoir prié Mère Teresa. Certains sceptiques ont remis en question ce miracle, mais l'Église l'a validé. Cérémonie de béatification, elle a été béatifiée le 19 octobre 2003 par le pape Jean-Paul II et déclarée bienheureuse Teresa de Calcutta. Deuxième miracle, pour être canonisée, un deuxième miracle devait être reconnu. En 2015, le Vatican a validé la guérison inexpliquée d'un homme brésilien souffrant de multiples tumeurs cérébrales. Sa famille avait prié Mère Teresa et placé une médaille de la religieuse à proximité. Cérémonie de canonisation, le 4 septembre 2016, veille de l'anniversaire de son décès, Mère Teresa a été proclamée sainte par le pape François lors d'une cérémonie au Vatican. Elle est désormais appelée Sainte Teresa de Calcutta. La fête liturgique de Sainte Teresa de Calcutta est célébrée chaque année le 5 septembre, jour de son décès. Mère Teresa a été reconnue sainte pour sa vie de dévouement aux pauvres et aux malades, sa fidélité inébranlable à sa foi, même dans les moments de doute spirituel, les miracles attribués à son intercession. Un héritage controversé, même après sa mort, les débats autour de Mère Teresa continuent. Certains voient en elle une sainte qui a consacré sa vie aux plus pauvres, tandis que d'autres la considèrent comme une figure imparfaite, liée à des pratiques et des croyances discutables. Après tout, qui est parfait sur cette terre? Certes personne. Mais on peut très certainement dire que Mère Teresa était plus proche du peuple que beaucoup d'autres. Et vous? Dites-le nous dans les commentaires. À ce jour, aucune déclaration spécifique ou choquante de Mère Teresa sur son lit de mort n'a été confirmée ou documentée.
Elle est décédée le 5 septembre 1997, entourée des sœurs de sa congrégation, dans une ambiance de prière et de recueillement. Cependant, certaines controverses et malentendus autour de ses dernières paroles ou pensées peuvent provenir d'interprétations de ses écrits et de son héritage spirituel. Pourquoi certaines déclarations choquantes lui sont attribuées ? Les lettres personnelles de Mère Teresa, publiées après sa mort, ont révélé qu'elle avait traversé des décennies de nuits sombres de l'âme, marquées par un sentiment de vide spirituel et d'abandon par Dieu. Ces révélations ont choqué certains de ses admirateurs, car elles montraient une facette vulnérable et humaine de la religieuse. Voici quelques extraits de ses écrits qui ont suscité des controverses, mais qui ne proviennent pas de ses derniers instants. Dans mon cœur, il n'y a que froid, ténèbres et vide. Dieu ne m'attire pas. Je ressens cet abandon, ce vide, cette absence de Dieu. Ces déclarations ont conduit certaines personnes à spéculer sur ses doutes religieux, bien qu'elles aient été interprétées par l'Église comme une preuve de sa foi profonde, car elle a continué à servir malgré cette douleur intérieure. Ce qui est connu de ses derniers instants. Elle était affaiblie par des années de maladies chroniques, dont des problèmes cardiaques. Entourée des membres des missionnaires de la charité, elle aurait passé ses derniers moments dans un état de prière silencieuse, fidèle à son mode de vie humble et dévoué. Les malentendus ou rumeurs. Mère Teresa n'a pas prononcé de paroles documentées ou choquantes sur son lit de mort. Les controverses liées à sa spiritualité et à ses écrits ont contribué à alimenter des récits erronés, mais elles ne reflètent pas nécessairement ses derniers instants. Son héritage demeure celui d'une foi vécue dans l'action et le service, même en période de doute spirituel. Certaines rumeurs attribuent des paroles dramatiques ou choquantes à Mère Teresa dans ses derniers moments, mais ces récits ne sont pas vérifiés. Ils sont souvent le résultat de déformations de son image publique ou de malentendus autour de ses écrits privés. Hola. Gracias por ver mi canal. No olvides darle like, suscribirte, y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Gracias y hasta la próxima.